J'étudie ce livre depuis plus de 30 ans profondément, en grec, en hébreu et en anglais. Encore et encore. J'ai essayé de lire ce livre attentivement jusqu'au bout, au moins une fois chaque année, car je veux connaître la vérité. Je ne veux pas être trompé. Je ne veux pas compter sur quelqu'un qui m'expliquerait ce qu'il dit. Et je peux me tromper, car je ne suis qu'un être humain. Mais je dis que la meilleure façon de comprendre ce que dit ce livre est ce que Jésus dit. Quant à le suivre, c'est ici ce qui me préoccupe le plus pour parler sans détour. Je suis profondément préoccupé par le fait que même si vous êtes assis dans un bâtiment d'église, certains d'entre vous, un jour, iront en enfer pour être tourmentés jour et nuit, pour toujours et éternellement. Et quand vous le découvrirez, il sera trop tard. C'est mon plus gros souci. Vous savez, j'ai certaines peurs. Je crains juste que certains d'entre vous pensent aller au ciel, alors que ce n'est pas le cas. C'est horrible. Et le plus beau geste d'amour, c'est juste de ne pas laisser aller les gens comme ça, afin de ne pas les offenser et attendre qu'ils découvrent la vérité à la fin. Mais j'ai aussi une autre peur. Je ne veux pas que ceux qui connaissent Jésus s'en inquiètent. Comment travailler cette tension ? Oh Seigneur, je ne veux pas que tout le monde s'inquiète juste de son salut. Mais en même temps, je ne veux pas que tout le monde suppose être sauvé. Et donc simplement vous y allez. Je ne sais pas comment faire la différence entre les deux. Je ne sais pas, j'essaie juste de m'éloigner de moi-même le plus que je peux. Et je lis simplement la parole de l'Écriture. Et je laisse faire. Si je suis totalement honnête en ce moment, c'est ce qui me préoccupe. Je sais que certains d'entre vous se battent pour votre mariage et je m'en soucie. Mais pas autant que je me soucie concernant ceci. Certains d'entre vous luttent avec la maladie et je m'en soucie, mais pas autant que ceci. Certains d'entre vous luttent contre les tensions raciales. Certains d'entre vous subissent la perte d'un emploi et je m'en soucie, mais pas autant que ceci. Parce que c'est pour l'éternité. Vous comprenez ? C'est pour toujours. Nous allons tous passer devant Dieu. Et il va vous dire une de ces deux choses. Et ça dure éternellement. Pour toujours. Soit c'est bien, bon et fidèle serviteur, viens, tu es mon fils, tu es ma fille, viens pour l'éternité. Ou retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. J'essaie de vous expliquer que l'un des messages qui m'a poussé à entrer dans le ministère chrétien était Matthieu 7, verset 21, quand Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et juste avant, Jésus parlait des bons fruits que l'on peut voir d'après un bon arbre. Parce que pas tous ceux qui me disent simplement « Seigneur, Seigneur », et alors que je lisais ce passage, il m'a juste montré qu'il disait que dans les derniers jours, beaucoup viendraient à lui et diraient « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ? N'ai-je pas fait ceci ? N'ai-je pas fait cela ?» Et le passage dit que Dieu répondra « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors donc, dans ce passage, il y a des gens qui ont été trompés. Il semblerait à juger par le langage qu'ils vont aller jusqu'à la fin et dire « Attendez une seconde, j'ai vraiment cru, de quoi parlez-vous ? J'ai fait ceci, j'ai enseigné à l'école du dimanche, je n'ai presque jamais manqué un jour à l'église, j'ai grandi dans l'église, j'ai été élevé dans l'église, on m'a dit « Venez simplement, avancez et dites une prière. » J'ai bien dit la prière, que se passe-t-il là ? Beaucoup de gens vont y penser, mais ils auront été trompés, ça me terrifie, ça m'effraie. Et si vous voulez savoir ce qui m'importe, c'est ce que je vois dans les Écritures, dans ces passages que je lis. C'est ce qui me préoccupe. Quel acte d'amour de s'en tenir à « Oh, laissez-moi vous donner un joyeux sermon aujourd'hui et tout ira bien. Sentez-vous mieux car la vie est dure. » Non, je pense à la fin. La vie est comme une vapeur. Vous êtes là un instant et puis vous disparaissez.
Et donc je prie juste, vous savez, Seigneur, si j'étais honnête, rempli d'amour, n'ayant peur de l'opinion de personne, que dirais-je? Je lirai ces passages. J'irai dans les Écritures, parce que je crains que l'on vous ait menti, et vous n'avez pas pris le temps d'étudier ce livre par vous-même, donc vous ne savez même pas. J'ai peur que l'on vous ait dit qu'il n'y a plus d'enfer. C'est très populaire. C'était quand la dernière fois que j'ai seulement entendu le mot enfer du haut de la chair, même dans l'Église? Pourquoi? Parce que quelqu'un vous a menti? Ils disent, comment un Dieu d'amour peut-il punir? Comment un Dieu d'amour peut-il torturer? C'est ce que notre monde enseigne, c'est l'enseignement populaire. Mais je ne suis pas ici pour vous enseigner ce qui est populaire. Je suis ici pour enseigner ce qui est biblique. Je veux dire que si vous étudiez la Bible, lisez-la vous-même. Ne laissez pas quelqu'un vous dire ces choses faites maintenant. Commencez par la Genèse. Vous lirez qu'à une époque, Dieu a en fait noyé tout le monde sur la planète. Il était affligé de les avoir créés. C'est dès le début. Allez simplement à travers 6 chapitres. Donc, quoi, un Dieu d'amour noie tout le monde sur la planète? Chaque homme, femme, enfant ou bébé? Un Dieu d'amour a fait cela? Vous lisez qu'un Dieu d'amour a dit aux Égyptiens, « Si vous ne libérez pas mon peuple, je tuerai le premier-né de chaque maison. » Attendez, vous tuez? Vous allez envoyer un ange pour tuer le premier-né de chaque maison? Dieu d'amour? Je ne dis pas que ce n'est pas un Dieu d'amour, je dis simplement qu'il y a d'autres parties de Dieu. Il est aussi un Dieu de justice, c'est un Dieu de colère. Lisez ce livre. Et vous continuez, « Oh, mais selon la Genèse, c'est la manière dont il était avant. » Ai-je besoin de vous lire le livre de l'Apocalypse? Vous voulez savoir comment il se termine pour savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Écoutez, nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de rédemption, il est un Dieu qui veut sauver. Je veux dire que c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Mais en même temps, nulle part vous verrez dans ce livre que quelqu'un a simplement dit une prière pour accepter Jésus comme son sauveur. Vous verrez encore et encore des gens dire « Repentez-vous et détournez-vous du péché ». Vous avez besoin de naître de nouveau. Vous avez besoin de tout recommencer. Vous devez mourir à vous-même. C'est ce que Jésus a enseigné. Mais Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Continuez à lire. Jean 3,36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Continuez simplement à lire. Lisez ce livre. Il s'agit de ceux qui se tournent vers Jésus, qui le reconnaissent. J'ai vécu pour moi. Je suis comme Adam et Ève, comme je dis, « Oh, ça a l'air bon, je vais prendre un peu de ça, je vais continuer de poursuivre un peu ceci. » Et je me dis non, je dois arrêter ça. Tu dois tourner le dos à ça et te dire j'avais l'habitude de juste vivre en pensant qu'il s'agissait juste de moi. Et malgré cela, beaucoup dans l'Église se permettent ce type de pensée, que Dieu est là pour eux. Donc que voulez-vous de Dieu? Et il continuera simplement à vous le donner et nourrir cette mentalité égoïste. Non, il s'agit de moi se détournant de qui était Francis et de ce qu'il veut et dire je fais partie d'un autre royaume à présent. J'ai une citoyenneté ici. Maintenant, tu es mon Seigneur. Attends, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je dise? Je vais simplement dire, je sais que certaines personnes détestent ça. Je vais simplement parler franco, parce que je fais partie d'un différent royaume à présent. Je me suis repenti. Vous vous détournez de vous-même et vous suivez Jésus. J'ai étudié une fois parce que je préparais un sermon pour Pâques. Pâques est ce fameux jour où tout le monde vient et où vous vous demandez « Que dois-je dire ?» Vous êtes un peu nerveux. Pensez que si vous dites ce qu'il faut, peut-être que les gens viendront 2 fois par an. Vous savez, toute cette pression concernant comment garder les gens dans l'église. Alors j'ai commencé à étudier et j'y vais genre, qu'est-ce que Jésus disait quand les foules venaient? Waouh, et c'était choquant. Il n'a pas dit « Oh, tellement content que vous soyez ici, revenez la semaine prochaine. Vous savez, nous avons cet autre programme, vous ne voulez pas manquer ça. »
Ça, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « allez-y et amenez un ami ». Non, ce qu'il a fait, j'ai commencé à le réaliser. Oh, waouh, Jésus, tu as fait ça. Voyez-vous, Jésus ne suppliait pas. C'était surprenant. En fait, les gens le suppliaient, disant « puis-je te suivre ?» Et les gens venaient à lui demandant « puis-je te suivre ?» Et Jésus disait « les renards ont des trous, les oiseaux ont des nids, mais je n'ai nulle part où reposer ma tête. Êtes-vous certain de vouloir me suivre parce que je suis sans abri ce soir? Je ne sais pas où je vais dormir. Vous voulez me suivre ?» Ça, c'était Jésus. Tout n'était pas que bon. Ils sont venus, vous savez. Gardons-les ici n'importe comment. Non, Jésus était honnête. Jésus était honnête, si brutalement honnête. En fait, cette semaine, tôt le lundi, ou mardi, je ne me souviens plus, j'avais un déjeuner avec un ami. C'est un investisseur. Il était en ville, juste en visite. Et il a simplement dit, alors que nous mangions, « J'ai fait quelque chose l'autre jour. J'ai juste ouvert ma Bible. Et j'ai simplement commencé à lire toutes les lettres, tous les mots en rouge. Et j'ai tout lu jusqu'au bout. Juste, j'entendais les pages, simplement lire ce que Jésus disait. Parce que dans ma Bible, il me dit que tous les mots de Jésus sont écrits en rouge. Alors je les ai tous lus. Tous lus, parce que ce n'est pas si long. Lisez-les simplement tous. Et il continue, j'étais choquée. Jésus était direct. Il dit « Jésus est certes très différent de beaucoup de prédicateurs de nos jours. » Et je lui réponds « Ce que tu as fait, je supplie les gens de le faire. Je les supplie. Arrêtez d'écouter les autres et lisez la parole de Dieu seule. Lisez-la simplement. Lisez-la vous-même. Votre éternité en dépend et vous n'allez même pas la lire. Prenez le temps de comprendre la parole de Jésus. Si vous pensez « Je ne peux pas la lire, je ne peux pas lire tout ce livre, mon temps ne le permet pas. » Alors lisez au moins la partie en rouge. Commencez simplement par cela. Lisez simplement les paroles de Jésus. Cela prendra quelques heures. Et vous direz, ok, tout ce que l'on m'a enseigné ma vie entière, voyons comment le comparer avec ce que Jésus disait. Vous allez être surpris.